Salam alaikum, Bad. Wa alaykoum salam. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-moi. Non, mais, avant de continuer, est-ce que tu étais sérieux ou c'était une blague que tu m'as faite? C'est-à-dire, je me souviens plus. Par rapport à la Terre, la forme de la Terre. Non, là, c'est sérieux. Tu penses vraiment que la Terre Non, est je plate? pense pas, frérot. C'est ça? Moi, regarde, moi, je dis tout le temps aux gens ce que je pense, c'est de la merde. Moi, je pense pas. Dans la religion, moi, D'accord. je pense pas. D'accord? Ah, ok. Donc, J'ai utilisé, bah, regarde, je vais t'expliquer. On va aller tout doucement. Regarde. J'ai utilisé ma pensée au ouais. début. Pendant 40 ans, j'ai pensé. Tu vois? Maintenant que j'ai trouvé la vérité, Ouais. je ne pense plus. Parce que j'ai la vérité. Regarde ici. Ici, tu as un hadith de la famille du prophète, dans le livre qui s'appelle Bihar al-Anwar. Tu as un hadith de la famille du prophète qui dit ça. Regarde, qui dit ça. Voilà. Tu vois ici, tu as un hadith qui nous dit que l'imam Sadiq, petit-fils du prophète, alayhi salam, qui était le professeur des 4 imams sunnites, il nous dit Allah Tout-Puissant a créé l'intelligence et il lui a dit viens, approche. Et elle s'est approchée. Et Allah lui a dit retourne en arrière. Et elle est retournée en arrière. Puis Allah il a dit par ma puissance et ma majesté, je n'ai rien créé de plus aimé que toi, l'intelligence. Hein? Sur toi, sur toi la récompense et sur toi le châtiment. Bon, et je te montre un deuxième hadith. Et je te dis après je te dis où est-ce que je veux en venir. Attends. Tu vois ici on a un autre hadith. Gabriel, Allah il a envoyé l'ange Gabriel chez Adam et il lui a dit tu vas aller chez Adam et tu vas lui proposer 3 choses. Il doit choisir. D'accord? Et donc Adam il est descendu chez l'ange Gabriel. Il est descendu chez Adam, descendu vers Adam et il lui dit oh Adam, j'ai reçu l'ordre de te donner un choix parmi 3 choses. Tu dois en choisir une et tu dois laisser les 2 autres. Adam lui répondit et quelles sont les 3 choses? Oh Gabriel. Et Gabriel lui dit l'intelligence, la raison, la pudeur et la religion. Tu dois choisir entre les 3. À ton avis, qu'est-ce qu'il a choisi, Adam? Frérot. L'intelligence. L'intelligence. Et la raison. Et la religion, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, tu me demandes ce qu'il a choisi, c'est ce que je te dis. Après, je sais Oui, pas mais pourquoi. moi, je te demande, qu'est-ce qu'on fait de la religion dans ce cas-là? Bah, si tu es intelligent, tu vas être religieux. Regarde, regarde. Euh, Adam dit, je choisis l'intelligence, la raison. Puis Gabriel ordonna à la pudeur et à la religion, il leur dit, partez et laissez-le. Laissez Adam tranquille. Mais la religion et la pudeur, ils ont dit, répliquèrent tous deux, ô Gabriel, nous avons reçu l'ordre de toujours demeurer avec l'intelligence, où qu'elle soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, toi, tu es sur ton tracteur, tu vois? Tu es sur ton tracteur, avec le volant, là. Et toi, tu es assis, ici. Et derrière ton tracteur, tu as ta raison, ton intelligence. Et derrière, tu as ta religion. Non, la pudeur, elle est avant la religion. Parce que le prophète, il dit, فَإِن لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Tu vois? Et ici, tu as
On n'a plus de place, bien entendu. Tu as ta pudeur et ta religion en dernier. D'accord? Frérot. Ouais, et Bon. donc? Ma raison, moi, je l'ai choisi pour choisir ma religion. Je l'ai choisi pour ça. J'ai utilisé ma raison pour ça, pour choisir ma religion. Quand je suis né, on m'a mis dans une case. On m'a dit, toi, tu es né d'une famille pseudo-sunnite, donc tu seras pseudo-sunnite. D'accord? Bon. Moi, j'ai utilisé ma raison et je me suis dit, et si la religion de ma famille, c'était pas la bonne? Tu vois, j'ai utilisé ma raison. Je me suis dit, et si la religion de ma famille, c'était pas la bonne? Et si les juifs, ils avaient raison? Et si c'était les chrétiens qui avaient raison? Tu vois? Et du coup, j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à aller voir dans les autres cases. La case des chrétiens, la case des juifs, la case des... un petit peu partout. J'ai regardé. Hein? Même les athées. Ceux qui sont athées. Tu vois, j'ai regardé un petit peu. Et ma raison, elle en a conclu que la véritable religion, c'est la religion de la famille du prophète. Les 12 imams. Voilà. Du coup, maintenant, quand j'ai trouvé la religion des 12 imams, je suis sûr que c'est celle-là, parce que j'ai étudié. Ben, maintenant, j'utilise plus ma raison. Qu'est-ce que je fais de ma raison maintenant? Ben, avec la raison que j'ai maintenant, j'étudie. Je suis sûr que ce que je vais lire, c'est authentique. Parce que j'ai fait un travail en amont. Tu as compris? C'est comme Alors, toi. C'est moi, comme toi. C'est comme toi, tu as les moyens, et à chaque fois tu achètes des voitures, elles tombent en panne. Tu comprends? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu étudies tous les livres des ce qu'on appelle les fabricants automobiles. Tu étudies tous leurs livres, constructeur. les constructeurs, ouais. Et en étudiant les livres des constructeurs, tu découvres que la meilleure marque, par exemple, hein, c'est Rolls-Royce. Du coup, tu vas acheter une Rolls-Royce. Et une fois que tu as la Rolls-Royce, tu n'as plus à réfléchir sur quelle voiture c'est les meilleures. Parce que tu l'as trouvée. Maintenant, tu peux Alors, t'occuper à autre oui, chose. Tu as compris? alors oui et non. Parce que si je suis agriculteur, je ne vais pas acheter une Rolls, je vais acheter un tracteur. Ouais, mais on Si s'en je fout. suis, par Frérot, exemple, salam si... alaikum. Salam alaikum. Tu es pas intelligent, Wallah l'adim. Je suis désolé. Allez, descends. Salam alaikum. Ah, Wallah que ton exemple, il était Non, magnifique, non, Anaba. il est pas, tu vois, il est pas intelligent, c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça commence bien, puis après le mec, il commence à bugger. Son Ton cerveau, il exemple, chauffe. il était parfait, ton exemple. Wallah l'adim. Mets du liquide de refroidissement à ton cerveau. Parce que tu chauffes. Il n'a pas compris le fond du message. Non, Il mais ça me a fait mal. joué avec les Non, mots. mais Wallah, regarde, ça me fait mal au cœur. Wallah l'adim. Ouais, t'as Wallah, mis tout ça c'est pour que rien, moi, frère. je suis blessé. Mon cœur, il est meurtri. Tu vois, quand je tombe sur quelqu'un comme ça, mon cœur, il est meurtri. Je suis blessé. Tu vois, parce que ça commençait bien, ou là, c'est malheureux. Puis, on a fait combien? 3 minutes à peine. Et le mec, il bug déjà. Wesh. Si je suis agriculteur, si je suis boulanger, si je suis cordonnier, c'est pas le sujet, frérot. Moi, reste dans la ligne directrice. Reste dans la ligne directrice. Tu vas pas aller faire de l'agriculture avec une Rolls-Royce, frérot. Subhanallah. Wesh. Non, mais il n'a pas compris l'exemple que tu voulais donner. Il n'a pas eu l'image. Alors que c'était très bien ce que tu as donné comme image. Une Je fois vais que le tu as faire monter, trouvé. tu crois si je le fais monter, il va insulter ma mère? À ton avis? Non. Non? Moi, je le fais monter. Au pire, il se fera du mal à lui-même pendant 3 secondes, hein. Ah, les anges, il va insulter sa mère s'il insulte ma mère. Ouais, non. Astaghfirullah. non, Non, ce parce n'est que pas... je me méfie. je n'ai pas été éduqué comme ça pour Ah, insulter les barakallahu gens, fek. Bah, tu as parce une que je très ne bonne suis pas éducation. d'accord. Tu as une très bonne éducation. En fait, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, tu peux. Moi, en fait, c'est pour te faire comprendre ma pensée quand je t'ai dit, ouais, si je suis agriculteur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, peut-être que
la meilleure marque, c'est Rolls-Royce parce qu'ils font aussi des moteurs d'avion et que dans Non, mais on s'en l'excellence, fout, j'ai ils pris une sont... marque. Regarde, on va changer Rolls-Royce. Regarde, on va changer Rolls-Royce, on va prendre Fiat. Allez. Oui, J'ai pas oui, dit mais en Rolls-Royce. fait, Attends, moi, je te parlais... j'ai pas dit Rolls-Royce, j'ai dit Fiat. Allez, vas-y. Ok, ok, pas de souci. Donc, moi, en fait, c'était pour te faire comprendre que c'était selon le besoin que j'avais moi. C'est en ça où je voulais dire, ouais, Mais on si je s'en suis fout. Toi, à euh, la base, tu cherches une agriculteur, voiture tu qui vois. tombe pas en panne. Oui, mais non, je cherche une D'accord. voiture Ouais, mais là, t'as vu? avec laquelle Regarde, j'ai regarde, regarde. besoin. Attends, stop. Là, on est en train Non, de s'égarer. Là, t'es en train de nous faire perdre du temps. Wallah l'adhim. ok, pas de souci. Allons au fond du sujet. Pourquoi est-ce que la Terre est plate? Parce qu'Allah, il l'a dit dans le Coran. Alors, est-ce qu'il l'a dit dans un verset Il l'a dit dans plein équivoque de ou sans versets. équivoque? Il l'a dit dans des dizaines de versets. Et équivoque ou sans équivoque? Sans équivoque. Tu peux me les citer? Est-ce que tu lis l'arabe? Non. Ah bah voilà. Comment tu peux savoir Allah il dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan mubin. On l'a descendu un Coran en arabe clair. Si tu connaissais l'arabe, wallah l'azim, tu dirais que le Coran, il dit que la terre elle est creuse, elle est plate. D'accord, ok. Donc ça est-ce que c'est une croyance qui doit rester une croyance ou C'est est-ce pas une que croyance. c'est Allah il une... dit dans le Coran, clair et net, en arabe, Allah il dit clair et net en arabe dans le Coran que la terre, elle est plate. D'accord. Donc ça veut dire que si je prouve par A plus B que la Terre est sphérique, le Coran est faux? Hein? Si je prouve par A Comment plus tu B peux que Attends, la- comment tu peux bon, à quelle hauteur à quelle hauteur on voit la Terre complète? environ à 35 000 kilomètres. Non, 12 000. Non, 35 000. T'as vu, t'as pas étudié le sujet. Non, non, c'est 35 000. Non? Si tu la vois, si tu veux la voir complète, c'est Ouais. 35 000 Attends, je vais et c'est regarder. le satellite. Et c'est le Attends, s'il te satellite. plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi Oui, parler. oui. D'accord? Ouais. Je vais regarder. Parce que ça se peut, je me suis trompé. À quelle hauteur voit-on? Moi, je te trouvais un peu malhonnête, mon frère. Non, laisse-le tranquille. Ça. Vas-y, dis-moi pourquoi. Laisse-le tranquille. Non, j'ai rien dit. Non, laisse-le. Je suis en train de regarder, hein. Même ça, il te le donne pas. C'est incroyable, hein. Wallah. Incroyable. Moi, Je vais te- c'est pas la courbure de je vais la te dire Terre. pourquoi 35 000. Attends, moi, c'est pas la Oui. courbure. Attends, moi, c'est pas la courbure de la Terre Oui. que je veux. La Moi, je Terre veux voir la dans Terre son complète. entièreté. Hein, voilà. Oui, Bon, voilà. ma question, elle est claire ici. J'ai tapé à quelle altitude Voilà. voit-on la Terre complète? Non, il faut que Entière. tu dises à quelle Entière. distance. Attends, la Terre entière. Attends. Non, distance. Pas altitude, distance. J'ai tapé distance, il me l'a pas donné. Et je viens de taper altitude. Voilà, c'est pas la courbure que je veux, moi. Quelle altitude pour voir la Terre en entier? Ah, ici. Ici. Alors, il lui dit, j'ai du mal à comprendre la question. Quelle que soit l'altitude, on ne peut pas voir la Terre. On ne peut voir la Terre que partiellement. Ah bon? Vous n'avez pas été sur la Lune? Hein? Non, en fait, regarde. Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. tu as un- Laisse-moi finir. Je suis en train de rechercher à quelle altitude on trouve la Terre en entier. D'accord? Arrête ton laïus. Alors, tu vois, il donne une formule. L'air AH d'une calotte sphérique de rayon, voilà. Bon. Mais, c'est bizarre, hein? Ben, est-ce que tu penses que si je tape sur Internet à quelle altitude ou à quelle distance on voit la Terre en entier, est-ce que tu penses qu'on devrait voir ça partout? Ou est-ce que tu penses qu'on devrait pas le trouver? Parce que là, on trouve rien. Il te donne des formules. Il te donne des formules. Voilà. Tu vois, ici, il répond, cette altitude n'existe pas et ne peut pas exister. Bon, moi, je suis sur la Terre. Bon, moi, je suis sur la Terre. Regarde. Alors, Moi, je suis sur la Terre. je peux te dire une phrase quand Attends, même? moi, je suis là. Moi, je suis sur la Terre. D'accord? Bon, j'ai Oui. envie de voir la Terre entière. D'accord? À quelle Oui. distance je dois m'élever dans les cieux? À quelle distance je dois m'élever dans les cieux pour voir
la Terre comme ça. 35 000 kilomètres, et c'est là où il y a l'orbite de Himawari 8, un satellite Sors-moi, japonais qui sors-moi, prend des sors-moi. Attends, Oui. sors-moi le site internet où Oui. il dit 35 000. Tant mieux, hein. C'est encore mieux 35 000. Regarde, je préfère, regarde, Pas je de préfère souci. que, attends, Pas de je souci. préfère que tu dises qu'il faut monter à 35 000 pour voir la Terre complète que 12 000. Hein. Parce que 12 000, ça fait moins mon affaire. Tu vois? Parce que 12 000, c'est Regarde. 12 000, c'est ce qu'on appelle l'orbite basse. Oui, justement, c'est pour ça que je t'ai D'accord. parlé de 35 000 Voilà, kilomètres, voilà. parce qu'il y a, il y a le satellite Est-ce qu'il y a Himawari déjà 8. des hommes qui ont été à 35 000 Oui. kilomètres pour voir la Terre ronde? Alors, tu as par exemple ceux qui sont partis vers la Lune, oui. Oui. Comment tu sais qu'ils ont marché sur la Lune? Alors, pour plusieurs raisons. Par je exemple, te il y a pose une des question. réflecteurs. Attends, je te pose une question. Ouais. Je te pose une question. Oui, Euh, ouais, Quand vas-y. ils étaient sur la Lune, ils ont dit Allô Houston, Oui. ici la Lune. Oui, Et Houston, c'est aux États-Unis, c'est sur Terre. oui, Bon, tu es d'accord que la distance de la Terre à la Lune, c'est 380 000 kilomètres en moyenne. en moyenne. On est d'accord? D'accord? Bon, comment en 68, lorsqu'ils ont été sur la Lune, en 1968, ils ont pu communiquer. Ils ont pu communiquer sur 380 000 kilomètres alors qu'on avait encore des téléphones filaires. Ok, je peux te répondre? Attends, j'ai pas fini. On avait encore des téléphones Ok. filaires. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec la 5G, on capte pas? Et eux à 380 000 kilomètres de la Terre, ils captaient super bien. Et ici, en 5G, on capte pas. Comment ça se fait? Tu peux te m'expliquer ça? Est-ce que tu veux m'expliquer ça? Oui, bien sûr, Vas-y, bien sûr. vas-y. Ne me sors Ok. pas des formules. Hein. Hein? Ne me sors pas des formules. Hein. C'est-à-dire? Explique-moi ça simplement. Bon, et Ah, ok, d'accord. la question c'est ça. Simplement, ok, pas de Comment ça souci. se fait aujourd'hui en 5G? Moi je suis dans le nord, la personne elle est à Ouais. Paris. Ouais. On capte pas. Et en 68, en 1968, ils ont réussi à communiquer à 380 000 kilomètres de la Terre. Ok. Je peux te répondre sans que tu Ouais, me coupes? ouais, vas-y. D'accord. En fait, Apollo, ils utilisaient ce qu'on appelle le système de la bande S unifiée. Non, En ça, fait, non, c'était pour ça, les non, communications. non, ça je m'en Ah, fous. mais si. D'accord. Ouais, mais Ouais, là mais t'es en train, si tu n'acceptes pas ce que là je t'es en dis, train je de me peux donner, rien là faire, t'es en train frérot. de me donner ce qu'on t'a dit sur Internet. T'es en train de Non. me dire ce qu'on t'a Non, appris. non. Moi je m'en fous de la bande S Non. unifiée. J'en ai rien à foutre. D'accord. Bon, comment Y a ça pas se de fait souci. depuis, Ok. attends, comment ça se fait depuis 1968, Ouais. ils ont plus jamais re-été Oui. sur la Lune? Alors déjà, c'est 69 et il y a eu Ouais, 6 on s'en missions fout, jusqu'à on Apollo s'en fout. 17 en 69, 72. 68, on s'en fout. Comment ça se fait depuis Oui, ils sont 1968? partis 6 fois. Ouais, Hein? mais pourquoi maintenant, en Non, 2025, c'est pas ils vrai, disent pas? c'est pas vrai, ils ont pas été 6 fois. Ils sont Tu mens. partis 6 fois. Tu Et mens, alors, tu mens. est-ce que Ça, je peux c'est te donner ce une qu'on t'a preuve? dit. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. Ça, Oui, c'est ce qu'on. d'accord. Regarde. Est-ce que je peux te donner une preuve maintenant? Est-ce que tu étais avec eux Ouais, dans en le fait- vaisseau? en fait, Attends, tu laisses est-ce que pas t'étais- parler, Est-ce que t'étais. Est-ce tu que laisses pas t'étais parler avec parce eux? que tu as Non, peur, je te laisse en fait. pas. Je te laisse pas parce que tu dis des conneries. Oui, parce que tu as peur. Parce que tu as peur. Non, peur de qui? Non, De frère, toi? tu dis n'importe J'ai peur quoi. de toi? Tu crois que j'ai peur de toi, moi? Bah écoute, bah alors, si tu n'as pas peur, non, c'est Arrête pas de dire ça. personnel. Arrête de, Si- arrête, Alors- arrête de Non, me menacer. c'est pas de moi, arrête c'est me de mes menacer. arguments. Arrête de me menacer. J'ai pas peur de ta gueule, moi. Ce n'est pas de D'accord? moi. Frère, Non, tu c'est pas de contredis moi que tu as Allah. peur. Allah, il te dit la terre, elle est creuse. Regarde, Qu'est-ce que regarde. quand tu mets un Allô, lambda, allô. tu veux dire qu'elle est Allô. ronde? Il est malade. Allô, mon truc. Contredis allô. Allah, tu n'as pas Il va me confiance en ramener, il va me ramener Et- des données qu'il a est-ce vues que- sur Internet, qu'il a lu dans Il n'y les a pas de livres. souci. Regarde. Mon Est-ce que frère, je tu peux nous donner parles un seul d'Apollo argument? 11. On te parle de science divine. Est-ce que je peux donner un argument si T'es vous êtes musulman? véridique? Attends, est-ce que t'es musulman? Vous, Est-ce que t'es vous- musulman? vous Est-ce devez que t'es écouter. musulman? Est-ce que t'es Alhamdulillah. musulman? Alhamdulillah. T'es musulman? Maintenant, regarde. Wallah, t'es pas musulman. Alhamdulillah. Regarde. Moi, tu mets en- Wallah al-Azim. Regarde. Ok, si tu veux, Wallah si tu al-Azim, veux, t'es pas si tu musulman. veux. Parce que Non, le vous Coran, êtes il dit, créateur. le Coran, il dit que la D'accord. terre, elle est plate. C'est clair? D'accord. Donc 99% des musulmans du monde qui disent que la terre Alors, est ronde ne sont comment pas on fait? musulmans pour Alors, toi. comment on fait? Pas Comment de on souci. fait? Allah, il suit pas la majorité. Allah, dans le Coran, il dit Il n'y a pas que de souci. Allah, Oui. attends, déjà là, Ouais. tu as une donnée fausse, parce qu'Allah, dans le Coran, Ouais. il dit que c'est la minorité qui a raison.
Ok, donc les juifs ont raison vu qu'ils sont moins Regarde, nombreux que les on musulmans. s'en fout. Allah, il dit dans le Coran, c'est la minorité. Allah, il dit Oui. dans le La Coran que c'est la minorité, minorité qui a raison. la minorité, c'est les juifs, donc ils ont raison. Hein? Oui, les juifs, ils ont raison. Parce que les juifs, ils disent Ok. que la terre, elle est plate. D'accord. Dans la Torah. Non, c'est faux ça. Non, ça c'est faux. Tu mens, tu mens, tu mens. Tu mens. Donc regarde, Tu si mens. tu veux Tu m'écouter n'as même pas parce que étudié. tu as peur de mes Il me laisse arguments, pas parler. Il me laisse pas parler. Ouais, Ça chasse sert à le rien. sert à rien. Ça sert à rien, il me laisse pas parler. C'est un petit con. Wallah. Voilà. Il n'a rien étudié, il parle même pas regarde, arabe. regarde. Là, je suis en train de gueuler parce qu'il me laisse pas parler. Si il me laisse parler, je le laisse remonter, mais il faut pas que je gueule. D'accord? Il faut pas que je gueule. D'accord? Je le fais monter à cette condition-là. Pourquoi? Parce que le live, c'est le mien. C'est le mien. Quand quelqu'un il me laisse pas parler, je gueule. Et moi, j'ai pas envie de gueuler. Parce que lui, il va utiliser ça pour dire que j'ai peur de lui. Je les connais, les hypocrites. Il va dire à un arabe, il ne me laisse pas parler, il gueule parce qu'il a peur. Tu vois? Parce qu'il a peur. Tu vois? Donc, je suis d'accord pour le faire remonter. Hein? Il s'appelait Bad Bunny. Mais il faut qu'il me laisse parler. La condition, c'est qu'il me laisse parler. D'accord? Allez. Bismillah. J'espère qu'on aura un débat apaisé et je pourrai lui prouver que le Coran, il dit que la terre, elle est plate. Je pourrais lui prouver. Parce que j'ai déjà fait des cours détaillés sur ça. Très détaillés. Allez, vas-y. Mais tu me laisses parler, frérot. D'accord? C'est donnant-donnant. Est-ce que tu acceptes mes conditions? je n'ai pas le choix. Vas-y, je t'écoute. Ah bah oui, parce que c'est moi le maître du live. Ah. Comment tu sais qu'ils ont été 6 fois? C'est bon, je peux répondre? Ouais. Merci. Donc, il y a l'affirmation faite par les Américains est la suivante. Ils ont ramené 350 kilos de roches lunaires. Ça, c'est eux qui disent ça. Ah, ça, Quand ils sont revenus- attends. T'as bien précisé que c'est eux qui disent ça. Comment on peut leur Exactement. faire confiance? Comment on peut leur faire confiance? Justement, je vais te le dire. Ils ont envoyé à 20 laboratoires en dehors des États-Unis, donc russes, Ouais. européens, Ouais. chinois, Ouais. 20 laboratoires qui ne sont pas américains. Ils leur Comment ont je dit peux- voilà, Attends, nous avons- attends, stop. Oui, Comment je peux oui. savoir que c'est vrai qu'ils ont vraiment envoyé à 20 laboratoires? Moi Alors, maintenant, moi c'est maintenant- documenté. Attends, s'il te plaît. Oui. Attends, s'il te plaît. Moi maintenant, je cherche la vérité. Comment je peux être sûr qu'ils ont envoyé à 20 laboratoires? Alors, c'est documenté. D'accord? Et tu Et as ces le, documents- attends, tu, s'il te plaît. tu as Et ces l'institut documents- Max Attends. Planck. Attends. Et ces, Bah, attends, et ces documents, laisse-moi Oui. parler s'il te plaît. Tu vas trop vite pour moi. Tu sais, moi je suis bébête. Moi j'ai pas ton intelligence, frérot. On met du temps. Hein. Tu vois, moi je comprends vite, mais je mets du temps. Tu comprends? Voilà. Bon, comment je peux savoir où je peux trouver ces documents, moi, maintenant? Ok. Donc tout ça est documenté avec les noms des chercheurs D'accord. russes, Oui. européens Ok. et étrangers qui Ok. ont utilisé. Ok. Ils ont fait des conclusions. Et Ouais. ils sont arrivés exactement tous, sans Ouais. exception, Bon, à ces dire que documents-là, c'est de la ces do- rigolite attends, lunaire. Attends. Oui. Ces documents-là, tu les as lus, toi? Oui. Bon, est-ce que tu peux me dire où je peux les avoir ici, maintenant? Pas de souci. Alors tu marques laboratoire russe qui ont reçu des échantillons de rigolite lunaire de la part des Américains. Ouais, Et là, ça va te sortir le attends, nom du attends, laboratoire attends. Comment- regarde, et ceux qui ont eu. Oui. Attends, rigolite. Rigolite. Oui. Ré- Hein? Quoi? Régolite lunaire, oui. Attends. Non, je tape que régolite. Je tape pas lunaire. Parce qu'on sait pas si ça vient de la Lune. Attends. Regarde. Régolite. Bon. En pédagogie, partie du sol recouvrant la roche-mère qui peut contenir du matériel. Regarde. La régolite, également écrit régolite, en grec, signifie couverture. D'accord? En pédagogie, la partie du sol recouvrant la roche-mère. Il y en a même sur Terre, frérot. De la régolite, il y en a même sur Terre. Il y a des C'est météo- pour ça que je t'ai précisé régolite lunaire. Attends, il y a des météorites qui tombent dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, en pagaille. Il y a même un musée où la plus grosse météorite, elle est exposée. Ils ont pu Est-ce très que bien. Attends, ces ils ont pu- météorites-là, attends, elles attends, viennent au-dessus ou attends. en dessous du dôme? Attends. Ils ont bien Ils ont- traversé le dôme pour venir chez nous. Ils ont très bien, oui, ça traverse le dôme, bien sûr.
Oui. Donc le dôme est franchissable. Il est n'est pas franchissable. infranchissable. Attends, le dôme, il est franchissable. Attends, Tu peux le me dôme, donner le texte où il est dit que le dôme est franchissable, s'il te plaît? Mon frère, si tu crois au dôme, c'est regarde, que... Non, je vais lui donner. pour Attends, souligner laisse-moi- l'absurdité. Ben, je vais devoir te faire descendre parce que Ouais. tu interviens entre nous deux et ça va pas. Vas-y, vas-y. D'accord? Bon. Il me demande le texte ou est-ce que, il me demande le texte ou est-ce que le dôme? Bon. Regarde, hein, je te ramène le texte. N'oublie pas que je suis arabisant hein, et que toi, tu ne l'es pas. On est d'accord? Bon. Non, il faut que tu m'emmènes un texte où tu dis Oui, que je le te dôme ramène un est texte. franchissable et non pas infranchissable. Je te ramène un texte où Allah, il dit que le dôme, il est franchissable dans le Coran. Ok? Bon. Alors, attends. Ya ma'ashara al-jinn wal-ins. Je tape que ça, il va me donner le verset. Alors, c'est Rahman, surat 55, verset 33. Et tu peux pas me contredire parce que tu n'es pas arabisant. Pour que tu me contredises, il faut que tu puisses comprendre l'arabe, l'étymologie des mots, et là, tu pourras me contredire. Ah. D'accord? Donc ça veut dire que Attends. 90% des musulmans Attends. du monde ne peuvent pas Attends. comprendre vu qu'ils sont pas arabo-phoniques. 90, Merci. regarde, 90% des musulmans du monde, ils sont ignorants. Et c'est pour ça, il suffit de regarder l'état de leur pays pour comprendre. D'accord? Bon. Maintenant, Surat 33. Et je vais te montrer que Allah, il est avec la minorité. Regarde. Hein. Bon. Surat 55, verset 33. Allah, On il est bien dit, d'accord que tu as parlé de dôme, hein. laisse-moi Dôme parler. franchissable, hein. Si tu me laisses pas parler, ça va pas. Je vais te faire descendre. Wallah l'adim. Tu respectes pas ton engagement. D'accord? Bon. Ya ma'shar al-jinn wal-ins. إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضوا إلا بسلطان. Oh, peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'avec l'aide d'un pouvoir donné par Allah. Le dôme, il est franchissable si tu as un pouvoir qui t'a été donné par Allah. Si tu n'as pas ce pouvoir, tu ne peux pas sortir du dôme. Donc j'avais raison. De quoi? Non, t'as pas raison. Parce que le dôme, il est franchissable. Mais il a rien compris, il est con. Il a rien compris. Non, il est franchissable avec une puissance illimitée attends, donnée par Allah. Laisse-moi parler. Et là, tu parles de météorites. Laisse-moi parler. Zut. Tu respectes pas ton engagement. Bon, les météorites, qui est-ce? Bon, Allah, il dit, vous pouvez franchir le dôme avec un pouvoir illimité. Bon, lorsque des djinns, ils écoutent aux portes des cieux, ici, Surat al-Jinn. Regarde, Surat al-Jinn. Je vois où tu veux venir. Hein. Alors, Surat al-Jinn. C'est la 72e sourate, ici. Regarde. Après, je vais te montrer autre chose, un autre pouvoir d'Allah. Bon, ici, en vérité, notre Seigneur, Surah al-Jinn 72, en vérité, notre Seigneur Iblis disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait personne. Nous avions frôlé le ciel. Ils montaient, à l'époque, avant la naissance du prophète Mohammed, les djinns, ils montaient au 7e ciel, c'est-à-dire au-delà du dôme, et ils écoutaient ce que les anges y disaient entre eux. D'accord? Et ils disent au prophète, parce qu'ici, le prophète, Allah, il lui a donné rendez-vous au prophète Mohammed pour lire la sourate Ar-Rahman, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, au djinn. Et quand le prophète y a lu cette sourate Ar-Rahman au djinn, les djinns, ils disent, ah, on comprend pourquoi avant on avait un pouvoir illimité. On pouvait monter jusqu'au 7e ciel, traverser tous les dômes. Et aujourd'hui, on peut plus traverser les dômes. Pourquoi?
Parce que dès qu'on veut monter, traverser le premier dôme, il y a des météorites qui nous frappent, ce qu'on appelle des étoiles filantes. Et ici, ils disent, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides, des météorites. D'accord? Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant, aujourd'hui, trouve contre lui un bolide aux aguets. D'accord? Bon. Et ici, si tu vas dans la sourate, si tu vas à la sourate al-Hadid, le fer, sourate 57, le fer, c'est dommage si le frère il était dans une bonne optique, il pourrait apprendre plein de choses. Wallah, mais c'est dommage, je tombe toujours sur ça. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon. Ici, si tu prends sourate 57, verset 25, ici, Allah il dit, Allah il nous dit, dans le verset 25, sourate 57, il nous dit, et nous avons fait descendre le fer. Le fer, il vient du ciel. Allah, il a fait descendre du ciel. D'accord? Bon. Dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. D'accord? Allah, il dit que le fer, il est descendu du ciel. Bon. Maintenant, il n'y a pas que ça. Si on va dans la sourate l'étoile, An-Najm, ici, alors, sourate An-Najm, l'étoile, ici, sourate 53. Si on va à la sourate l'étoile, 53, regarde bien. Par l'étoile à son déclin. D'accord? Par l'étoile à son déclin. Bon, je vais taper sur Internet déclin d'une étoile. On parle bien du déclin de sa luminosité. Hein. Exactement. Exactement. Ça veut dire, elle s'éteint. Hein? Voilà. On appelle ça une supernova. Bon. Lorsqu'une étoile, elle décline, elle perd son intensité, elle devient noire, obscure. Allah, il dit dans une autre sourate, il dit par l'astre nocturne, par l'étoile nocturne. D'accord? Ça veut dire elle devient noire, elle décline. Ça veut dire elle implose en elle-même. Hein? Et elle devient noire, et ensuite elle explose, et ça donne une... Elle s'effondre sur elle-même, oui. Elle s'effondre sur elle-même, exactement. C'est exactement le mot qu'il fallait employer. Elle s'effondre sur elle-même. Ça veut dire elle implose. Bon. Ensuite, elle explose en une supernova. Et ça donne un trou noir. Voilà. Et le trou noir, c'est un passage, hein, dans une autre dimension, dans un autre ciel. Des trous noirs, il y en a des millions chaque jour, parce que les anges, ils descendent et ils montent par ces trous noirs. Hein. Il y en a des millions chaque jour et on ne les voit pas. OK? Bon. OK? Bon. Ça donne une supernova. Hein. Ça donne une supernova. Et ça forme un trou noir. Regarde. Trou de verre. Pour info, quand ça dépasse une certaine limite, on va sur de l'hypernova. Mais vas-y, continue. On s'en fout. On s'en fout. Toi, t'es monté pour montrer ta science. Moi, je suis là pour défendre la vérité. Pas pour montrer ma science. D'accord? Bon. Alors, trou noir ou trou de verre. Ce qu'on appelle la dilatation du temps. OK? Bon. Regarde ici. En avalant une étoile, un trou noir provoque un genre inédit de supernova. Et ça fait un trou. Et les anges, ils passent par ces trous-là. Ils passent par les trous noirs et les trous de verre. Les anges pour descendre. Ici, on a la sourate l'étoile. Allah, il nous dit par l'étoile qui s'effondre à son déclin. D'accord? Ça veut dire par l'étoile qui s'effondre. OK? Bon. Allah, il dit, votre compagnon Mohammed
ne s'est pas égaré et il n'a pas été induit en erreur. Pourquoi? Parce que le prophète, il est parti voir Quraysh et il leur a dit, j'ai vu une étoile s'effondrer dans le ciel et ça a donné un trou noir, il y a eu une explosion, hein, et l'étoile, elle est devenue vive, et j'ai vu l'ange Gabriel passer par ce trou-là. Et son peuple lui ont dit, t'es cinglé, t'es un malade, Mohammed, va te faire soigner. D'accord? Il leur a dit ça. Votre compagnon ne s'est pas égaré et il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de sa passion. C'est pas un fou. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Le prophète, il a vu l'ange Gabriel dans sa forme réelle. Il était immense. Il était immense. D'accord? Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il a vu un trou noir. Et il a vu l'ange Gabriel passer par là. Maintenant, je vais vous montrer l'étoile, la supernova dans le Coran. D'accord? Je vais vous montrer la supernova dans le Coran. Tu vas dans Surat Tariq, les voies ascensionnelles. Hein? La sourate, elle s'appelle Tariq. Tariq dans la langue arabe, ça veut dire la voie, la route. Bon. Et il y a une sourate qui s'appelle les voies ascensionnelles. Sourate 86. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une étoile qui s'effondre, elle devient une supernova et ça donne un trou noir et un trou de verre et il y a les anges qui descendent et qui montent par ces trous-là. C'est pour ça Allah il dit, ô vous les djinns et les hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, sortez. Vous ne pourrez sortir qu'avec un pouvoir illimité. Et ce pouvoir illimité, les anges, ils l'ont. Pourquoi? Parce qu'Allah leur a donné. Pourquoi ils ont ce pouvoir, les anges? Pour régler les affaires du monde. D'accord? Bon, si vous allez à la sourate 86, les voies ascensionnelles, par où les anges, ils montent et ils descendent, vous allez voir ça. Ici. Par le ciel et l'astre nocturne, par l'étoile qui s'effondre en elle-même. Et le mot tariqi, ça veut dire voie ascensionnelle. Ça veut dire passage. D'accord? Et cette étoile qui s'effondre sur elle-même, on l'appelle l'astre nocturne. D'accord? Hein? Car c'est l'étoile vivement brillante. Au début, c'est un astre nocturne, elle s'effondre sur elle-même, d'accord? Ensuite, elle explose et elle devient vivement brillante, c'est-à-dire une supernova. Et ça donne un trou noir et les anges, ils descendent par là. D'accord? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Et vous voyez ici l'astre nocturne, ah ben, ça s'appelle Tariq, les voies ascensionnelles. Ok, frérot? Voilà. Il est plus là. Il a disparu. Non, non, je suis là, t'inquiète, non, Ah. t'inquiète pas, je suis là et Voilà. bien là. Bon, est-ce que Donc, t'as- alors, est-ce par que t'as- définition, un trou noir. Attends, oui, j'ai tout compris et tout entendu. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je voudrais juste faire une remarque. Par définition, un trou noir est quelque chose qui n'est pas visible, donc que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Donc, je ne pense pas que quand le prophète paix sur lui Ouais, a regardé donc, et vu un attends, trou s'il te noir. plaît, Parce s'il te que- plaît, s'il te plaît, s'il Attends. te plaît. Nous les musulmans, nous les musulmans, on dit que le prophète est monté au 7e ciel. D'accord? Il n'y a pas de souci. On dit que le Pas de souci avec ça. Attends, on dit que le prophète il est monté au-dessus des trous noirs. D'accord? Non, parce que les trous noirs, par définition, Est-ce que- ne sont pas est-ce que visibles tu penses- est-ce que parce tu qu'ils penses- n'émettent pas Attends, de s'il te lumière. plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu Vas-y, penses, vas-y. est-ce que tu penses qu'Allah peut montrer au prophète Mohammed un trou noir de la terre? Allah peut tout. Et donc, Donc c'est possible. Donc c'est où est-ce que c'est Oui, donc c'est possible. tout que est le possible. prophète- le Coran il dit que le prophète il a vu un trou noir. Il a vu une étoile Non, c'est pas ce s'effondrer. qu'il dit. Si, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. D'accord? Parce que toi, Ok, toi, d'accord. toi, tu connais pas l'arabe et tu l'as jamais lu en entier. Oui. D'accord? Moi, si je te Oui, dis y a qu'il pas de dit souci. ça, moi, si je te dis qu'il dit ça, c'est parce que je l'ai lu
et je le connais par cœur. Ok? D'accord? Bah, ok. Alors, qui a inventé le mot trou noir et depuis quand? Bah, depuis qu'ils ont fait la théorie de la relativité, Einstein et Hopkins. Faux, faux, Mais on faux, s'en faux. fout de ça! On s'en fout de ça, frérot! On Ça a s'en été fout! inventé dans les années 60. Ça a été inventé On dans les s'en... années Regarde, 60, regarde. déjà. On s'en fout, ça! On s'en fout. Non, on D'accord? s'en fout pas parce que là, tu es en train de Voilà. faire du concordisme. Hopkins, C'est- Hopkins, il en a pas... Attends, Hopkins, il en a pas parlé? Non, le mot trou noir, d'accord, Attends, donc black Hopkins, il en a hole, pas parlé, a arrête de été mentir. inventé. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Attends, je te parle du Non, je premier te qui pose en une a, question. qui en Je a te pose parlé une dans les question. années Je 60. te pose une question. Est-ce que Hopkins, il a Oui. parlé du trou noir? Tu parles de qui? Hopkins, Bernard Hopkins, tu parles? Non, celui qui était en fauteuil roulant. Alors déjà, c'est même pas Hopkins, tu te vas te renseigner, c'est Hawkins. Voilà, Hawkins, on s'en fout. On s'en fout de ça. Tu vois, t'es Ah, tellement... on s'en- Regarde, j'ai dit, tu vois. Non mais regarde, mais tu parles... Regarde. C'est comme... J'ai dit qu'il n'était pas intelligent. Wallah, il bloque dans les détails. Tu vois? Et ça, c'est quelqu'un, quand il est bloqué, il sait plus quoi dire, ben, il va bloquer dans les détails. Wallah, il va te dire, ben non, t'as fait une faute d'orthographe, donc c'est pas vrai. Est-ce que parce que j'ai fait une faute déjà, les noms propres n'ont pas d'orthographe. D'accord? Parce que tout le monde peut se tromper lorsqu'on donne un nom propre. D'accord? Les noms propres, c'est pour ça qu'on a sorti la thèse, les noms propres n'ont pas d'orthographe. Tout le monde, il peut se tromper. D'accord? Ben, tu veux savoir pourquoi je m'énerve? Regarde, je vais t'envoyer, tu vois, je vais t'envoyer à une rue, t'as vu, il y a un poteau téléphonique. Tu tournes à droite et après tu fais 100 mètres et tu vas vers 2 poteaux téléphoniques et là, ça va être écrit pourquoi je m'énerve. Allez. Regardez. Ici, vous avez Stéphane Hawkins. On s'en fout comment je le dis. D'accord? On s'en fout. C'était un handicapé. Et il a parlé de la dilatation du temps. Parce que Einstein, il avait omis ça au début. Ben je fais ce que je veux, l'arnaque. 92. Je fais ce que je veux, regarde. Rien qu'à cause de ça, je veux t'éjecter mon live. C'est malheureux, hein, Wallah. C'est malheureux. Wallah. Et c'est aléatoire, t'as vu? C'est tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Je fais ce que je veux, frérot. J'ai le droit, si je veux m'énerver. J'ai le droit, non? Tout le monde, il s'énerve. Trump, il s'énerve. Macron, il s'énerve. Zelensky, il s'énerve. Elinsky, je sais pas comment il s'appelle. Tout le monde, il s'énerve. C'est un truc naturel. L'énervement, c'est un truc naturel. Wesh. Maintenant, tu vas me dicter, tu vas me dire quand est-ce que je dois m'énerver, quand est-ce que je dois être calme. Je fais ce que je veux. Tu vois? Ici, je suis chez moi. Si j'ai envie de péter, je pète. Il n'y a personne. Tu vois? Non, mais ils veulent nous imposer leur dictature. Ben ami. Bad Bunny, toi aussi, tu vas t'en aller. Tu vois? Hop. Grâce à leur pseudo, on reconnaît leur niveau intellectuel, rien qu'en regardant leur pseudo. Wallah, ça nous en dit beaucoup ça nous en dit beaucoup sur l'état mental de la personne. Bad Bunny. Je sais pas lui où est-ce qu'il était quand il a fait, tu vois. Bon. Euh, oh, welcome. On s'en fout que Einstein a copié Descartes ou Poincaré ou Newton. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est les gens qui sont hors sujet. Du fait qu'ils n'ont pas de science et ils sont anonymes, hein, ils sont dans les ténèbres, tout seuls, dans leur chambre. Personne ne les calcule. Ben, le mec, il dit, je fais un commentaire, je vais devenir connu. Ben non, tu vas pas être connu. Parce que regarde, je vais te renvoyer dans ta chambre. Tiens, hop, et Yasser. Lui, il croit tout ce que la NASA, il dit. Wallah, t'as raison, Uzer. Mon Karin à moi, Ben, est-ce que tu parles de mon Karin, Ben? Quand tu me dis Anabat contrôle le Karin des autres, pas le mien. Tiens, monte, Ben. J'aime bien faire des lives avec toi. Voilà. Donc vous avez vu ici, vous avez Hopkins. Moi, je l'appelle Hopkins. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de l'appeler Hopkins, je l'appelle Hopkins. D'accord? Je fais ce que je veux. Bon. Alors, vous avez Hopkins ici. Il est né le 8 janvier 42 à Oxford. Il est mort en 2018. Il était handicapé. Vous voyez? Il était handicapé. C'était une grosse tête.
Tu vois? Et ici, il nous dit, pourtant, il est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge de 1980 à 2009. D'accord? Membre de Gonville et Caius College et chercheur distingué du Perimeter Institute for Thé- Théo- alors, Theoretical Physics. Il est connu pour ses contributions dans les domaines de la cosmologie et de la gravité quantique, en particulier dans le cadre des trous noirs. D'accord? Voilà. Dans le cadre des trous noirs. D'accord? Voilà. C'est une référence. Bon. Maintenant, si Galilée a parlé des trous noirs dans le passé, où il y a un homme de Cro-Magnon et de Néandertal, ils ont parlé des trous noirs dans le passé, je m'en fous. Moi, j'ai Hopkins. Pourquoi je vais aller chipoter pour dire c'est qui le premier, hein? C'est comme avant, quand on allait chez le médecin quand on était petit, ben on allait à la salle d'attente, puis quand on rentrait on disait c'est qui le dernier pour le docteur, c'est qui le dernier pour le docteur. Et moi je disais tout le temps à la personne ben c'est toi le dernier. T'es en train de demander c'est qui, c'est toi le dernier. Tu vois, c'est la même chose. La yusminu wa la yurni min ju'. Ça rapporte rien du tout de dire qui est-ce le premier, qui est-ce le dernier, qui est-ce. Ça c'est pas une personne qui chipote sur les dates. Par exemple, je lui dis en 69, ils ont dit qu'ils ont marché sur la Lune, et lui il me dit non, 68. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis à une année près. Si j'avais dit, ils ont marché sur la Lune en 1921, d'accord? Là, on dirait non, frérot, là, t'es trop loin. Hein? Quand on dit 69 ou 68, ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Il voulait montrer sa science, comme tu as dit, c'est vrai ça. Braquage vocal, il va aller braquer son vocal ailleurs. Allez hop, dégage. Tu sais, moi, wallah, regarde, wallah, Ben, wallah, je ne commente jamais dans les lives des autres. Tu sais, wallah, rien que Ouais, parce tu que m'as dit la dernière fois. oui, rien que parce que j'ai de l'estime pour moi et je veux pas que quelqu'un il me vire comme un malpropre. Ils ont pas d'amour propre. Wallah l'adim, ils ont pas d'amour propre. Rien, rien. Ouais, c'est l'image que les gens ils ont d'eux. C'est pas la propre image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça pour eux, ils s'en foutent. Mais au final, l'autre, il disait quoi? Il disait que le prophète n'avait pas été au septième ciel, parce que j'ai pas compris où il Ah voulait en ben, venir. l'autre, il était un petit peu embêté quand j'ai commencé à lui sortir des versets en arabe. Là, il a été embêté, t'as vu? Parce que je lui ai montré des preuves quand même, hein. Et mes preuves, elles sont irréfutables. Tu vois, ça, le Coran, il nous parle de supernova, il nous parle d'étoiles qui s'effondrent, il nous parle de voies ascensionnelles, tu vois. Hein, il me dit, alors comment ça? Alors, il voulait me bloquer avec les météorites. Il me dit, si le dôme il est en dur, comment ils font les météorites pour passer? Tu vois. Quand j'ai commencé à lui montrer les djinns, etc., l'étoile, la supernova, là, tu vois, là, il était un petit peu bloqué, il est embêté, là. Pourquoi? Parce que ce que la NASA lui a mis dans le biberon depuis qu'il était petit, ça commence à être remis en question. Tu vois, c'est facile de dire il y a eu des études là-bas, à droite à gauche qui ont été faites, ils ont été 6 fois là-bas, ils ont fait, c'est facile. Par contre, quand il s'agit de ramener des preuves comme Anabad, moi les preuves je les ramène dans le Coran. Hein. Là c'est une autre paire de manches, tu vois. Là il y a plus personne au balcon, tu vois. Subhanallah, c'était très fort les preuves que tu ramenais. Moi, je connaissais rien de tout ce que tu me ramenais. J'apprenais, c'était incroyable. C'est des sourates qu'on a lues sans même savoir de quoi ça parlait. C'est Marius, incroyable la profondeur. Cassius Clay, Mohamed Ali, Foreman qui a été mis KO, bah tu vas repartir sur le ring. Allez, Marius. Hop. Allez, dégage. Ça, c'est des gens sakines, wallah, ils ont jamais étudié. Tu vois, le gars, il me parle du Coran et il connaît pas l'arabe. Mais c'est malsain de remettre la parole du Créateur en doute et de prendre sa science des Américains. Ça veut dire arriver avec Apollon face au Regarde, Coran. regarde, C'est regarde, malsain, frère. regarde ici, C'est regarde des ici, musulmans. regarde ici. Il dit qu'il est musulman. Regarde, il dit qu'il est musulman. Bon, il peut être musulman, mais il n'est pas croyant. Ouais, il n'est pas Pas un musulman. croyant. C'est pas un mu'min. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'il dit Allah ici. Regarde ce qu'il dit. Il dit Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux
qui croient à l'invisible et accomplissent la salat. Lui, il croit pas à l'invisible. Il n'est pas croyant. Ah, c'était malsain, frère. Wallah. Tu vois? Il n'est pas croyant, lui, parce qu'il croit pas en l'invisible. Tu vois? Il est en train de me dire, tu crois que le prophète de la terre, il a pu voir un trou noir? Moi, je lui ai dit, le prophète, il est monté au 7e ciel. Et entre chaque cieux, il y a 500 ans de voyage. Les anges, ils mettent 50 000 ans pour aller au 7e ciel. Ils mettent 50 000 ans. Tu vois? Hein? Et lui, Mskin, il n'est pas croyant, lui, Wallah. Parce que il est en train de me dire que, t'es en train de me dire que le prophète, il a vu un trou noir de la terre, alors que c'est invisible, à l'œil nu. Il faut des gros télescopes. Même en tant que non-croyant, ce que tu expliques avec de la logique, ça prend du sens. Avec du raisonnement. Parce que c'est logique. Que les anges y passent par les trous noirs. Que... Comment tu veux que ce gars-là, il soit croyant? C'est ce qu'il te dit. T'as vu, Allah, il dit que le prophète, il a vu l'ange Gabriel. Tu vois? Ouais, c'est Et que l'ange Gabriel, il s'est rapproché, plus près de la terre. Hein? Et le prophète, il l'a dit à son peuple, et son peuple, ils l'ont traité de fou. Ben, Wallah al-Adim, si lui, là, le gars, là, il aurait vécu à l'époque du prophète, Wallah, il l'aurait traité de fou. Wallah al-Adim. Wallah. Parce que ici, il est en train de me dire, tu crois que le prophète, il peut voir un trou noir de la terre? Moi, je lui ai dit que le prophète, il a fait 50 000 ans de voyage en une nuit. Hein? Il a fait 50 000 ans de voyage en une nuit. Et lui, il doute que le prophète, il a vu un trou noir. Comment tu veux faire avec un gars comme ça? Bah, le voyage, il l'a fait à travers un trou noir. Bah ouais. Tu vois, regarde ici. Regarde ici. Ici, dans le Coran, si je vais dans la sourate, les voies ascensionnelles, sur la 70, regarde. Allah, il dit dans le Coran qu'il y a des voies et que ces voies-là, ils se ferment. Comment ils se ferment, ces voies? Ils se ferment et ils s'ouvrent. Quand une étoile, elle s'effondre, ça donne une supernova et ça crée un trou noir. Et les anges y passent, d'accord? Et quand les anges y sont passés, ben le dôme, il se referme. Ok? Bon, si tu vas dans la sourate dans la sourate 70, les voies ascensionnelles, el Ma'arij, hein, d'accord? Le Ma'arij, c'est, regarde, les voies d'ascension. Est-ce que je mens? Non, clair comme de l'eau de roche. Tu vois? D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il dit Allah dans les voies d'ascension? Il dit, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui, vers Allah, en un jour dans la durée est de 50 000 ans. Subhanallah. Regarde. Lis. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit? Ouais, 50 000 ans. Les anges Non. ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Bon. Est-ce que le dôme, il s'ouvre et il se ferme? Frérot. Qui c'est à moi? Ouais. Bah, avec les trous noirs, les anges ils passent à travers les cieux, à travers les différents dômes. Exactement. C'est comme leur téléportation, tu vois, c'est leur passage, leur point d'entrée. Exactement. Exactement. Tu vois? Et Allah, il dit bien que dans les cieux, il y a des voies. Tu Ouais, vois, ouais, les voies d'ascension. Des voies par lesquelles on monte et on descend. Il dit qu'il y a des voies. Par contre, Allah, il dit aux hommes et aux génies, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez pas, sauf si vous avez un pouvoir illimité. Ce pouvoir illimité a été donné aux anges et il a été donné à Abraham, le prophète Abraham, et il a été donné à certains autres prophètes et le prophète Mohammed. Parce que si tu vas dans la sourate 17, Dhul Qarnayn ou pas, Anabad? non, Dhul Qarnayn, non. Ok. Non, il n'est pas sorti de notre terre. Si tu vas à la sourate 17 ici, tu vas voir ça. Regarde. Gloire et pureté à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa qui se trouve au 7e ciel, dont nous avons béni l'alentour. Pourquoi? Parce que l'alentour de la mosquée Al-Aqsa, qui est au 7e ciel, c'est les anges qui sont là-bas. Et ils prient. D'accord? Afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Et les gens, ils pensent que c'est la mosquée en Palestine, ça. Voilà.
regarde, afin de lui voir certaines de nos merveilles, c'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Et ici, il y a eu une falsification, on a enlevé un morceau de ce qui suit, et ça continue, et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants. Tu vois, ça n'a rien à voir. Comment il saute du coq à l'âne? Comment, comment un verset il peut sauter du prophète Mohammed, puis d'un seul coup, tac, c'est Moïse. Tu vois, on a l'impression ici que quelqu'un y a enlevé un morceau. On a que c'est vrai quand tu le dis comme ça avec l'histoire. On a que c'est vrai. C'est très clair. Ça passe du coq à l'âne, comme tu as dit. Tu vois? Qu'est-ce qui fait, regarde, ici, même la sourate, elle s'appelle le voyage nocturne. L'Isra, ça veut dire, c'est le voyage vertical, de la terre au ciel. On appelle ça l'Isra. D'accord? Bon. Comment t'expliques que la sourate, elle porte le nom du voyage, du prophète, et tout de suite après, ça parle du voyage au début, et tout de suite après, on a quelque chose d'autre. Ça ne parle plus du voyage. Alors que la sourate, elle porte son nom. Hein? Je suis en train de lire. En plus, ouais, ça n'a rien à voir avec Non, le regarde premier ici. verset. Regarde ici. Ici, Allah, il dit, gloire et pureté qui de nuit, à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa pour lui faire voir les merveilles du monde, les merveilles des cieux. Hein. Nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Hein. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avons donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux qui étaient dans l'arche de Noé, Mohammed, après c'est Moïse, après c'est Noé. C'est pour ça quand tu lis le Coran, tu comprends rien. Si je te dis que La Fontaine, il a... Regarde, je vais te montrer un truc, parce qu'il y en a, il leur fait un dessin pour comprendre. Regarde. Je ne peux pas monter parce que c'est trop lourd. J'ai des livres. J'ai des livres partout. J'ai des livres partout. Et là, c'est trop haut. Je peux pas monter. C'est trop haut. Si tu vas dans les facs de La Fontaine, tu vas trouver un chapitre ici. Ça va être écrit le corbeau et le renard. Donc tu sais que ce que tu vas lire dans le texte, ça va parler d'un corbeau et d'un renard. Tu le sais. Puis d'un seul coup, tu lis dans la fable le corbeau et le renard. Et le lièvre, croyant dépasser la tortue, hein, le chêne est parti se réfugier. D'accord? Est parti s'allonger sur l'herbe, par exemple. Et le chêne et le roseau, hein, le chêne qui se moquait du roseau, qui lui disait, moi je suis imposant, toi tu courbes avec le vent, hein, et le roseau il lui dit, moi je courbe mais je ne casse pas. Tu vois, parce qu'il y a eu une tempête. Imagine-toi ça, La Fontaine. Imagine-toi. Ici, on a un récit qu'on appelle une sourate. Il nous parle de l'ascension nocturne du prophète au 7e ciel. À peine le premier verset est terminé, ben on parle plus de l'ascension. Jusqu'à la fin de la sourate, ça ne parle plus une seule fois de l'ascension. Tu vois? Voilà. En fait, il n'y a que le premier verset qui parle de l'ascension. Comment c'est possible? Yewen, je vais faire monter Yewen. Hop, allez Yewen. Je t'entends, je t'écoute, prends de clou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai vu, oui, c'est vrai que... Mais selon toi, ça voudrait dire quoi? Non, Ça moi je voudrait donne jamais mon avis. dire Non, regarde. qu'il y a, qu'il y a des gens en fait, qui ont retenu Laisse-moi le parler, s'il te Coran. plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Pourquoi vous avez toute cette manière à ne pas me laisser parler? T'as dit seulement toi. Moi, je donne jamais mon avis. Moi, je ramène des preuves. Et c'est passé quoi? Vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. Bah, c'est ça que je veux te dire. Il y a des gens en fait qui ont retenu forcément le Coran depuis le prophète jusqu'à nos jours, de famille en famille. Donc du coup, ça voudrait dire que les personnes qui ont traduit le Coran ou qui ont, on va dire, l'apporté en format livre, ont omis de rajouter
C'est ça que tu veux dire? Non, moi je dis pas. Hmm. Je t'ai dit, je donne pas mon avis, moi. Moi, je ne marche qu'avec des preuves. Bah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est vrai. Tu as raison là. Oui. Regarde, regarde. Euh, regarde, regarde. Déjà, moi, clairement, je disais aux gens, j'aime pas comment est-ce qu'ils ont classifié le Coran alors que il a été révélé, tu vois ce que je dis, dans un ordre. Pourquoi est-ce qu'on se manierait pour j'ai pas trop compris l'histoire de le classifier selon l'ordre que eux ils l'ont placé. J'ai Mais pas trop compris cette tu histoire. sais Rien que que c'est ça pas dans déjà. l'ordre. Eh oui, oui. C'est Hein? pas logique. Bon. Oui. Euh, 2 minutes, hein, 2 minutes. Regarde ici. Tu vois, ici, j'ai ce livre-là qui s'appelle Al-Kafi, où est-ce qu'il y a les hadiths de la famille du prophète. Il s'appelle, regarde, il s'appelle Kitab Al-Kafi, tome numéro 2. Tu vois, c'est ce livre-là. Hmm. Regarde, je vais t'expliquer un truc, frérot. Tu as deux catégories de récits, de hadiths. Ouais. Regarde, tu as deux catégories de hadiths. Tu as les hadiths rapportés par les compagnons du prophète, c'est-à-dire ce que tu vas trouver chez les pseudo-sunnites, tu vas Ouais. trouver ça. Ça, c'est les hadiths rapportés par les compagnons du prophète, c'est-à-dire les voisins du prophète. Bon. Ouais. Et tu vas trouver les hadiths rapportés par la famille du prophète. Tu vois, ça, c'est les hadiths de la famille du prophète, et ça, c'est Ah. les hadiths des compagnons du prophète. Ça, c'est les hadiths de ce qu'on appelle les pseudo-sunnites. Et ça, c'est les hadiths de ce qu'on appelle les chiites. Bon, dans ce livre-là, tome 2 ici, ah ben, tu vas trouver ce hadith-là. Regarde, tu vas trouver ça. Regarde. Hein? An Abi Abdillah, l'imam Sadiq. Et cet imam-là, c'est le 6e imam descendant du prophète. C'est le professeur des 4 imams pseudo-sunnites. D'accord? Et ici, l'imam Ouais. Sadiq, il dit, An Abi Abdillah, alayhi salam, قال, إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد, d'accord? Hein? Hmm. 17,000 ayah. Il dit, le Coran que l'ange Gabriel a apporté au 700. prophète Mohammed, il avait 17 000 versets. 7000. 17 000. Ah ouais. Et aujourd'hui, dans le Coran, nous avons 6 236 versets. Et la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit que le Coran que l'ange Gabriel a rapporté au prophète Mohammed, il y avait 17 000 versets. Il en manque 10 764. Où est-ce qu'ils sont? Purée. C'est écrit là. C'est pas moi qui Ouais, le dis. c'est vrai, parce que c'est ça qui pourrait expliquer que c'est vrai, je le lisais, etc. et tout, mais j'avais l'impression comme si Regarde, il y avait quelque regarde, chose que je regarde, comprenais regarde, pas. frérot. Ouais, Prod clou. Bon, le, ouais, le ouais. Coran, c'est une guidée. Oui, c'est logique, oui. Bon, c'est une guidée. Quand tu le lis, tu vas être guidé. C'est ça, oui. Est-ce que tu es sûr d'être guidé? Bah, ils nous disent, regardez Ah les non, hadiths pour que vous stop, stop, compreniez. stop, Alors stop, que stop, stop, il stop, y a bien stop, écrit tout. stop, 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 stop. Quand je te dis Ouais. stop, arrête de parler, s'il te plaît. Qui c'est qui ils nous disent? Laissez-moi, Bah, regardez, les gens, s'il vous plaît, ouais. quand vous montez, laissez-moi parler. C'est mon live. D'accord? Bon, tu m'as dit, ils nous disent. C'est qui ils nous disent? Bah, pour moi, les les pseudo-savants de l'Arabie Saoudite. Bon, maintenant, regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu as, tu as le Coran, et ici, tu as la famille du prophète. Ok? Ouais. Mohammed, alayhi salam. La famille du prophète Mohammed, elle nous dit que le Coran, que l'ange Gabriel a rapporté, il y avait 17 000 versets. Et tu as ici, tu as les compagnons du prophète, les voisins, les gens de l'intérieur de la maison prophétique et les gens de l'extérieur de la maison prophétique, les compagnons. D'accord? Dans leur Coran, des compagnons, il y a 6 236 versets. Bon, d'accord? Est-ce que tu es avec moi? Ouais. Avec un S, bien Oui, entendu. oui. Avec un S, bien entendu. Hein?
Parce qu'il y en a, ils seraient capables de dire à Nabat, tu racontes n'importe quoi. Je lui dis, pourquoi tu dis ça, que je raconte n'importe quoi? Parce que tu as oublié un S à verser, donc t'es pas crédible. Voilà. Il y en a, ils seraient capables, hein. Ils sont tellement cons que Wallah, ils seraient capables. Bon. Tu vois, ici dans le Coran, ici dans les livres de la famille du prophète, ils nous disent que le Coran, il y avait 17 000 versets au début. Et ici, on en a 6236. Bon. Je t'ai dit que il y a les hadiths de la famille du prophète, il y a les hadiths des compagnons. Comment tu peux savoir qui est-ce qui dit la vérité? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est eux? Comment tu peux savoir qui dit la vérité? C'est vrai que c'est C'est ça la difficile. question. Bah, Comment tu peux savoir? de ma Bon. réflexion à moi, Ouais. j'ai clairement vu qu'il y avait des hadiths dans Al-Bukhari, ce personnage On s'en fictif, fout. qui contredisait Stop, certains versets. stop. T'es hors sujet. Ça, on s'en fout. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, t'as les hadiths de la famille du prophète. Pourtant, mes questions, elles sont claires. Wallah, tu serais en train de faire une thèse à l'université. Wallah, ils te mettent 0. Hors sujet. Bon, je repose la question. On a les hadiths rapportés par la famille du prophète et on a les hadiths rapportés par les compagnons du prophète. Bon. Comment tu peux savoir qui dit la vérité entre ici et ici? Bah, si c'est juste la réponse, bah, c'est vrai que c'est difficile, on peut pas savoir, hein. Bon, Personne bon, ne le montre. Ouais. si on peut savoir, est-ce que tu penses qu'il y a une méthodologie pour savoir qui dit la vérité? Moi, de mon point de vue, je serais Par allé. exemple, regarde, par exemple, regarde, je vais aller plus loin, je vais te faire comprendre plus loin. Ici, dans les hadiths de la famille du prophète, ils disent que le prophète a désigné quelqu'un à suivre après sa mort. Ouais. Et ici, chez les compagnons du prophète, ils disent que le prophète n'a pas désigné. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre ça. Bon. Alors, comment tu peux savoir qui dit la vérité? Est-ce que c'est la famille du prophète qui dit que le prophète y a désigné quelqu'un qui a raison? Ou est-ce que c'est les compagnons du prophète qui disent que le prophète n'a désigné personne qui a raison? Comment tu peux savoir la vérité là? Comment? T'as vu, mon dessin, il est clair. Hein? Ce serait de pouvoir retrouver justement les descendants de sa famille, peut-être. Comment? Pouvoir retrouver les descendants de sa famille. Les descendants de sa famille, le 12e imam, il a été occulté. On peut pas le voir. Comment on fait? Ah, c'est vrai, c'est difficile. Hein? Essaye de C'est réfléchir. vrai. Est-ce que tu penses qu'Allah nous aurait laissé comme ça dans le doute, sans nous donner une méthodologie? Bah, normalement, non. Non. Donc c'est quoi la méthodologie pour savoir qui dit la vérité? Est-ce que c'est les compagnons ou la famille du prophète? Comment on peut savoir? Ah, Actif, c'est pas à toi que je pose la C'est vrai que question. c'est difficile. Bon. Bon. Si par exemple, C'est difficile. tu trouves un hadith, regarde, par exemple, toi, tu es là, d'accord? Et tu trouves le même hadith, chez, chez la famille du prophète, je vais les mettre en vert parce que eux, c'est vert. Où est-ce qu'il est? Tu trouves le même hadith chez la famille du prophète, où est-ce qu'il est le vert? Regarde, voilà. Tu trouves le même hadith chez la famille du prophète et le même hadith chez les compagnons du prophète, les voisins. D'accord? Bon. Ouais. Je vais t'expliquer un truc avant de te montrer. Bon, je vais t'expliquer un truc. Il faut que tu saches. Tu vois? Ceux-là, ils détestent ceux-là. Et ceux-là, Oui. ils détestent ceux-là. D'accord? Donc, en général, quand tu détestes quelqu'un, tu vas tout faire pour pas dire comme lui. Parce que tu te dis, je le déteste. Si je dis comme lui, ben, je vais confronter les gens comme quoi, je veux conforter les gens comme quoi que c'est quelqu'un de bien. Mais moi, je l'aime pas.
Donc, je vais tout faire pour pas dire comme lui. On est d'accord? On est d'accord? Ouais. Bon. Bon. Maintenant, si je te ramène un hadith, le même hadith qui a été rapporté par la famille du prophète et il a été rapporté par les compagnons. Le même hadith. Est-ce que pour toi, il serait authentique? Sachant Oui, que c'est eux, logique. Oui. attends, sachant que eux, ils détestent cela et ils vont jamais être d'accord avec eux, et sachant que eux, ils détestent cela, ils vont jamais être d'accord avec eux. Ouais, ça signifierait que ils auraient deux de la même version, quoi. Alors, Ça se hein, solidifie, oui. c'est comme si, C'est logique. c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si toi, écoute bien, c'est comme si toi, t'as frappé quelqu'un. Regarde, toi, t'as frappé quelqu'un, puis t'es au tribunal. Voilà. Ici, t'as le juge avec ses bigoudis, tu vois. Et ici, t'as des avocats, t'as le procureur, tu vois. Ils sont là, tu vois, ils sont là. Et toi, t'es debout ici à la barre. Tu vois, t'es debout ici à la barre. Ça, c'est la barre. On est d'accord? Bon. Mm. Ici, il y a ta famille. Ta famille. Et ici, il y a la famille de la victime. La personne que t'as frappée. Mm. Tu me suis? C'est ça. Bon. Oui. Et ta famille, elle dit la même chose que la famille de la victime. Elle dit ce que tu as frappé. Voilà. Le juge, il demande à ta famille, comment tu t'appelles? Zach. Zach. Le juge, il demande à la famille, à la famille de Zach, il demande à la famille de Zach, est-ce que Zach, il a frappé la victime ici? Et la famille, elle dit oui, il l'a frappé. On était là, on a même vu la scène, on a essayé de séparer, mais on n'a pas réussi. Hein. Et le juge, il demande à la famille de la victime, il lui dit, la victime, elle s'appelle Léo, par exemple. Hein. Mm. Et le juge, il demande à la famille de Léo, est-ce que Zach, il a frappé Léo? Et la famille de Léo, elle dit oui, il l'a frappé. Il l'a frappé, on était là, on a vu, on a essayé de séparer, mais Zach il était en fureur et on n'a pas pu séparer. Bon. Est-ce que tu penses que le juge, il va dire quoi? Est-ce que le juge va dire non, c'est pas vrai, Zach n'a pas frappé Léo? Ou est-ce que le juge va dire, ah bah effectivement, sans aucun doute, Zach il a frappé Léo. Tu as compris? Ouais, c'est vrai. Deux témoins, oui. Deux témoins, ouais. En Qui rapportent les général, mêmes faits. en général, la famille et la victime, ils sont toujours opposés, ils sont en C'est désaccord. vrai. Ta famille, elle va te défendre et les autres, ils vont t'accuser. D'accord? Bon. Et Ouais. ici, on a le même hadith chez ceux qui ont tué la famille du prophète. On a le même hadith. Mm. Ah, on peut pas être plus clair que ça. Alors, est-ce que tu veux connaître ce hadith? Oui, 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 bien sûr. Bon. Si tu vas sur Internet, tu vas trouver ça. Regarde bien. Ça va être le Maghreb, mais on va dépasser un petit peu, c'est pas grave. Peut-être je vais revenir après. Alors, peut-être je vais refaire un live après, Inch'Allah. Alors ici, tu tapes, c'est facile, là. Regarde, tu tapes hadith Sakhalain, le hadith des deux poids. Tu vois, regarde ici. Tu vas trouver ça sur Internet. Tu vas trouver ça. Ouais. Tu tapes hadith des deux poids. Taqalain, ça veut dire tqal, ça veut dire un poids. Et taqalain, ça veut dire deux poids. Bon. Ici, il dit le hadith des Taqalain est un hadith célèbre. Dit Mutawatir. Le prophète Mohammed alayhi salam a dit je suis sur le point d'être rappelé vers Allah et de répondre à cet appel. Ça veut dire je vais mourir. Je vous laisse les Taqalain. C'est quoi les Taqalain? Le livre d'Allah et ma famille. Les gens de ma maison. Tu vois? Et regarde, je vais aller beaucoup plus loin. Ici. Tu vois? Le hadith Taqalain est un hadith célèbre, dit Mutawatir. Signifie qu'il a été rapporté tant de fois par tant de gens, du côté de la famille du prophète et du côté du compagnon, qu'il n'y a aucun doute sur son authenticité. Il n'y a aucun doute. Le prophète Mohammed a dit, je suis sur le point d'être rappelé par Allah
et de répondre à cet appel. Je vous laisse les taqalain, les deux poids. Le livre d'Allah et les gens de ma maison, ma famille. Celui qui est doux, Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi auprès du bassin le jour du jugement dernier. Regardez donc comment vous les traiterez après moi, après ma mort. N'allez pas les tuer. Tu sais comment ils les ont tués? Ils les ont traités, ils les ont tous tués. Regarde, regarde. Dans les sources chiites, c'est-à-dire la famille du prophète, ce hadith a été rapporté dans le livre Al-Kafi, c'est-à-dire ici, dans ce livre-là. D'accord? Bon. Il a été rapporté chez ceux qui suivent les 12 imams descendants du prophète. D'accord? Il est souvent utilisé pour justifier l'autorité attribuée à Ali, le cousin du prophète, et à ses descendants pour interpréter le Coran. Tu vois? Il n'y a que la famille du prophète qui a le droit d'interpréter du Coran. Le Coran. Tu sais combien qu'on a d'interprétation du Coran aujourd'hui? On en a Ouais, plus, c'est vrai. Et on en a plus de 300. en plus, le pire, c'est qu'il y a des interprètes qui rapportent des trucs qui n'ont D'accord? rien à voir avec l'islam. Bon. Ça vient Attends, des stop, juges, on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. Ne fais pas de commentaires. Regarde. Donc, il a été rapporté dans les sources chiites de la famille du prophète et il a été rapporté dans les sources sunnites. Ce hadith n'a pas été rapporté uniquement par les chiites, mais a aussi été rapporté dans une plus grande mesure par les sunnites. Le compagnon du prophète Jabir ibn Abdillah, il dit, j'ai vu le messager d'Allah pendant son pèlerinage, le jour à Arafat, il était assis sur sa chamelle et il a délivré un serment et il a dit ainsi, ô gens, en effet, j'ai laissé parmi vous ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez pas. Le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma demeure, Ahlou Beiti, les gens de ma maison. D'accord? Et si tu vas dans l'authentique de Muslim, c'est authentique. Si tu vas ici, hein, tu vas vers le hadith de Zayd ibn al-Arqam, qui est en train de mourir, et ils sont partis le visiter, et ils lui ont dit, raconte-nous un hadith que tu as entendu du prophète, au Zayd. D'accord? Bon. Ici. Tu vas dans le Sahih de Muslim, tu ouvres la page ici, et tu vas dans le hadith de Zayd ibn al-Arqam, qui raconte, il est en train de mourir, et ils sont partis le visiter, et ils lui ont dit, raconte-nous une histoire, raconte-nous un hadith que tu as entendu du prophète. D'accord? Et Zayd, il dit, de raconter, un jour, le messager d'Allah s'est levé en orateur devant nous, au bord du ruisseau d'eau nommé Khoum, entre la Mecque et Médine, alors ayant profondément loué Allah, ayant exhorté et incité les gens à penser à Allah, le prophète a ajouté, après le préambule nécessaire, aux gens. Certes, étant un être humain, je suis sur le point de répondre positivement à l'appel de l'archange messager, l'ange de la mort, de mon Seigneur. Et me voici laissant parmi vous deux nobles responsabilités très lourdes à assumer. Les taqalain, les deux poids. Tu vois? Regarde. Les taqalain, les deux poids. Tu vois? Ici, les taqalain. La première est celle liée au livre d'Allah, source du droit chemin et de lumière. Donc, suivez le livre d'Allah et lui, le prophète, d'inciter les gens à suivre le livre d'Allah. Et d'ajouter, la deuxième responsabilité est liée aux membres de ma famille. Je vous fais réfléchir Allah en faveur de ma famille. Je vous fais réfléchir Allah en faveur de ma famille. Je vous fais réfléchir Allah en faveur de ma famille. 3 fois. À ce moment-là, Al-Hussein a demandé à Zayd, qui sont les membres de sa famille? Est-ce que ces femmes du prophète ne sont-elles pas les membres de sa famille? Zayd a répondu, oui, ces femmes sont les membres de sa famille, mais les vrais membres de sa famille sont ceux qui ont été privés de prendre une partie de l'aumône après sa mort. Et Hussein a demandé, qui sont-ils, ô Zayd? Et Zayd a répondu, ce sont les membres de la famille de Ali. C'est-à-dire les descendants de Ali, les 12 imams. Tu vois? Ouais. Et c'est sunnite. Ah ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons et les musulmans? Ils ont massacré la famille du prophète sur 300 ans.
Et ils ont falsifié le Coran. Ils ont retiré du Coran tous les versets qui parlent de la famille du prophète. Et ils ont retiré tous les versets où il y a les noms des compagnons hypocrites. Tu as compris? Non, et sont où ces versets maintenant? Quel verset? Les versets là qu'ils ont retirés. Abu Bakr, Comment Omar on et va les Othman. retrouver? Abu Bakr, Omar et Othman, ils les ont brûlés. Ah. Y a personne qui les a retenus, comme le faisait la tradition, retenir, qui a tout retenu le Coran de sa tête et tout, transmis de. Tu vois, cette communauté-là, elle est punie. Ah. Tu vois? Cette communauté-là, elle est punie. Quand les enfants d'Israël, ils ont désobéi à Moïse, leur punition, c'était quoi? C'était de errer dans le désert pendant 40 ans. C'était ça leur punition. Quand la génération qui a désobéi, elle était morte, ah ben leurs enfants, ils sont rentrés en Terre Sainte, en Israël. Ils sont rentrés en Terre Sainte. Ben nous, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de suivre sa famille. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans? Ils ont tué la famille du prophète. Notre punition, c'est de nous égarer sur terre, d'être perdus, d'être divisés en sectes, de ne pas se tolérer, on se déteste entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les mêmes groupes. Il y a des groupes, ils disent à certains musulmans, t'es mécréant. Pourquoi? Parce qu'ils suivent pas le même groupe que lui. Donc tous ceux qui suivent pas le même groupe que lui, ils sont mécréants. On n'arrive même pas à faire un live entre nous sans crier. Tellement on se Malheureusement. déteste. Tellement on se déteste les uns les autres. C'est ça notre punition. C'est ça notre punition. Vous n'arriverez... Allah il nous a dit, oh vous, la communauté de Mohammed, vous n'arriverez jamais, comme vous avez délaissé la famille du prophète et vous avez falsifié le Coran, vous n'arriverez jamais à vous mettre d'accord ensemble. Et vous allez vous entretuer. Et c'est ce qui est arrivé. Tu vois? D'accord? Regarde. Je vais te montrer un truc. Si tu vas ici dans la sourate 36, Yassine, sourate 36, tu vas trouver ça. Yassine, par le Coran plein de sagesse, tu es Mohammed, certes du nombre des messagers, sur un droit chemin. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple, les Arabes, dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Les Arabes sont insouciants. Ils ne connaissent pas, ils sont arabes et ils savent pas lire l'arabe. Du coup, ils ne peuvent jamais lire le Coran en arabe. La personne, elle est musulmane toute sa vie. Elle prie toute sa vie et jamais une fois dans sa vie, elle n'a lu le Coran en arabe. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas l'arabe. D'accord? Si tu vas en Chine et tu trouves un Anglais en Chine et tu dis à l'Anglais, est-ce que tu parles l'anglais? Il va te dire, bien sûr, c'est ma langue maternelle, quelle idée? Ouais, mais t'habites en Chine. C'est pas parce que j'habite en Chine que je vais délaisser ma langue maternelle, que je vais l'oublier. Non. Tu vas en Russie, tu tombes sur un Français. Tu lui dis, t'es français? Il te dit oui. Tu lui dis, est-ce que tu connais ta langue maternelle, le français? Il va te dire, bien entendu, c'est ma langue maternelle. Oui, mais t'habites en Russie. C'est pas parce que j'habite en Russie que je vais délaisser ma langue maternelle. Je l'oublierai jamais. C'est comme le vélo. La langue maternelle, ça ne s'oublie pas. Bon, il y a que nous, les Arabes. Si tu vas en Chine et tu vois un Arabe, tu lui dis, t'es arabe? Oui. Est-ce que tu connais ta langue maternelle? Non, je suis désolé. Je suis né en Chine. Je connais pas ma langue. Il y a que nous. C'est une anachronie. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle un défaut dans l'histoire. Un caillou dans la godasse de l'histoire. On a des Arabes qui veulent t'expliquer le Coran et ils ne parlent pas arabe. Si ça, c'est pas une punition du bon Dieu, ah ben wallah, je sais pas ce que c'est. Hein? Pour que tu avertis un peuple insouciant, les Arabes. Hein? En effet, la parole contre eux, tu vois, ils ont mis la plupart. Hein? Toi, tu peux, l'arabe qui lit le Coran, il peut pas savoir, parce qu'il comprend pas l'arabe. Comment il va te dire que c'est écrit la plupart ou la majorité? Comment il va savoir? Il comprend pas l'arabe. C'est un arabe et il lit le Coran en français. Ou il va le lire en chinois, ou
ou il va le lire en anglais, il va le lire dans toutes les langues, sauf la sienne. D'accord? Bon, Ouais, regarde. La plupart, ils ont mis. Alors qu'ici, c'est Aktharuhum, la majorité. Aktharuhum, la majorité. Tu vois? c'est Bon, vrai. regarde. En effet, la majorité d'entre eux, la parole contre la majorité d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront pas. Tu vois? Nous Oui. mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et les voilà qu'ils iront tête dressée le jour du jugement dernier. Nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, et nous les couvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Ils ne pourront rien voir, ils ne pourront pas lire le Coran en arabe. Ils sont aveugles dans la langue arabe. Ils sont voyants dans toutes les langues du monde, mais dans la langue arabe, ils sont aveugles. Ils ne pourront rien voir. D'accord? Cela leur est égal aux Arabes, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. Mhm. Voilà. Je lui dis au gars, tu connais l'arabe? Non, je connais pas l'arabe. Le Coran, il dit que la terre, elle est plate. Ben non, je suis pas d'accord avec toi. Tu connais l'arabe? Non, je connais pas. Bon, comment tu sais que le Coran, il dit pas ça? Tu connais pas l'arabe? Ah! Ah! Tu connais pas l'arabe? Ben tu ne verras jamais. Il y a une barrière devant toi et une barrière derrière toi. Et tu ne verras jamais. Bon, mon live a été restreint parce que dès que je dis le mot arabe et le peuple qui a été guidé hein, au-dessus de tout le monde, bah, j'ai une restriction. Et en plus, je suis arabe. C'est ça le pire. Wallah. Le pire, c'est que je suis arabe. C'est ça le pire. Je suis en train de parler, je suis en train de tirer contre mon camp et on me met une restriction. Il n'y a jamais eu un live il y a jamais eu un live où j'ai pas eu de restriction. Tu vois, regarde, ils croiront jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça me rend beaucoup triste parce que malheureusement, à travers à notre époque, beaucoup de musulmans, tu vois, cherchent la vérité et tout. Ils voient beaucoup d'ambiguïté à travers Non, les ils cherchent pas la vérité. C'est pseudo-savants pas et tout vrai. ça, et C'est pas c'est vrai. ça qui Non, est non, 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 triste. non. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de musulmans qui cherchent la vérité. C'est faux. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu sais, regarde, je t'explique. Quand on est né, quand on était bébé, lorsqu'on était bébé, quand on était bébé, bah, nos parents, ils nous ont mis dans une case. D'accord? Nos parents, ils nous ont mis Hmm. dans une case. Dans quelle case nos parents, ils nous ont mis? Ben, dans leur case. Tu vois? Ah, eux, oui. Dans leur case à eux. Tu vois? Ouais. Et du coup, tu es né de parents arabes musulmans, tu seras donc musulman toute ta vie. Tu resteras dans ta case. D'accord? Maintenant, toi, si tu me dis que tu cherches la vérité dans ta case, sans sortir de ta case, ben là, t'es pas en train de t'es pas en train de chercher la vérité. Pourquoi? Parce que tu dis, oh Allah, je cherche la vérité dans la case de ma maman, adorée, dans la case de mon papa adoré, dans la case de mes oncles adorés, dans la case de mes tantes adorées, dans la case de mon drapeau nationaliste adoré, dans la case de ma tribu adorée. Et si ta tribu, ton papa, ta maman, ton drapeau, ils étaient égarés, t'es pas en train de chercher. Parce que quand tu cherches la vérité, tu la cherches pas que dans ta case. Tu la cherches dans la case des juifs, tu la cherches dans la case des chrétiens, tu la cherches dans la case des laïcs, tu lis un peu de tout. Tu vas lire toutes les littératures. Hein, et tu vas comparer les littératures entre elles, et tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Mon père et ma mère, ils sont égarés. Wesh. Hein? Et Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit, ils se sont égarés parce qu'ils ont suivi leurs ancêtres. Ancêtre, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Et ils font des traditions qui n'ont rien à voir Attends, on va avec parler avec l'islam. Warzone. C'est vrai. Warzone, Ouais, dis-moi. ouais. Oui, Ah, je t'écoute. T'as demandé à monter. ouais, c'était pour dire aux frères qui suivent le live, écoutez les tabérines, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. C'est qui les tabérines? Les tabérines, les frères. Suivez les compagnons et les élèves des compagnons, mes Bon, frères. attends,
Attends. N'écoutez pas ce charlatan. Est-ce que tu... Ouais, mais attends, reste tranquille, frérot, tout doucement, je vais pas te manger, t'inquiète, n'aie pas peur. Ouais. Voilà. Bon. Est-ce que pour toi, Sahih Muslim, c'est authentique? Dans son livre à lui? Non, est-ce que le Sahih de Muslim, il est authentique? Ouais, il y a des hadiths authentiques, ouais. Non, non, ici c'est écrit l'authentique de Muslim. Ils disent, Oui. les savants sunnites, ils disent que tout Muslim il est authentique. Dans son livre, non, tout est pas sahih. Non, bah toi, de qui tu prends ça, tes savants, toi? C'est Muslim qui dit ça dans son livre. Je te dis que les savants, ils disent que Muslim c'est authentique. D'ailleurs, ils l'ont appelé Oui, Sahih oui, mais Muslim. Sahih, je ça suis veut dire d'accord avec. authentique. Ok, Bon. tu me laisses parler, s'il te plaît. Dans le Sahih Muslim, il te sort des hadiths sahih, mais qui te dit que la moralité n'est pas compatible. Donc, il n'est Ah bah pas c'est sahih. faux. Ah bah c'est faux. Wallah al-adim, tu mens. Parce que Je mens pas. toi t'as pas étudié le hadith, ça se voit Bah, direct. Bon, maintenant je te pose une bah, question. Je te pose une question, frérot. Ouais. Est-ce que tu connais l'arabe? Non, mais c'est ça qui est Non, tu surprenant. connais pas l'arabe. Attends, tu connais pas l'arabe? Ouais. Bon, tu vas descendre. Allez, dégage. Allez, ne l'écoutez pas, les. Dégage. Wallah, c'est un de ces imbéciles. Voilà, tu En vois, tout cas, c'est moi, ça le je me problème suis toujours ici. prétendu. Il est frappé. J'ai jamais dit que j'étais sunnite ou quoi que ce soit. J'ai dit juste, comme le Coran nous a dit, être musulman. Il C'est a ça été, qu'il faut se revendiquer. tu vois, il a été frappé de cécité, le frère Wargon. Tu vois, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il y a des yeux, mais il ne voit pas. Tu vois, il sait pas lire l'arabe. D'accord? Il me dit, il faut qu'on suive les tabi'in. Bon, je vais vous montrer un hadith de Muslim qui nous dit qu'on doit suivre les tabi'in, le frère. Bon, je vous montre. Regardez. Vous avez Muslim ici, que je connais par cœur. Vous avez un hadith ici, rapporté par Abu Razin, un tabi'i. Ça, c'est un tabi'i. Un jour, en sortant pour nous recevoir, Abu Huraira s'est frappé le front. En fait, il y avait des tabi'in. Les tabi'in, c'est les hommes qui ont vécu à l'époque des compagnons. Mais ils n'ont pas vu le prophète. On les appelle les tabi'in, ça veut dire les suiveurs. Tabi'in, ça veut dire les suiveurs. Ceux qui ont suivi les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète. Et les élèves de Abu Huraira, c'était des tabi'in. Et le frère, il nous a dit, on doit suivre les compagnons et les tabi'in. Bon. Ici, les tabi'in, ici, il y a un tabi'i, il dit, un jour, Abu Huraira s'est frappé le front avec la main, et il a dit, certes, vous dites entre vous que je mens sur le messager d'Allah, afin que vous soyez dans le droit chemin et que moi, je sois égaré. Abu Huraira, il a dit à ses élèves, les tabi'in, que eux, ils sont en train de l'accuser de mentir, d'inventer des hadiths. Comment moi, je vais suivre Abu Huraira et je vais accepter ses hadiths alors que ses propres élèves, les tabi'in, ils le traitaient de menteur? C'est ça la question. Qui est-ce qui peut monter m'expliquer? C'est vrai, c'est dingue quand même. Qui est-ce qui peut monter m'expliquer? Moi, là, personnellement, j'ai jamais fait attention à truc de hadith parce qu'il y en a beaucoup qui contredisent justement le Coran, malheureusement. Et je les rejette, justement, quand c'est comme ça. Masha'Allah, barakallahu fikum pour les cadeaux. Rabbi yahfidkoum. Ben Nasser, il est pas là, hein, apparemment. Bon, les frères, ce que je vous propose, et les sœurs, bien entendu, ce que je vous propose, c'est on va faire la prière de le Maghreb et l'Acha, et on revient, et on continue le live, sur la même lancée. On reste sur la même lancée, d'accord? Donc je T'as vous dis à raison. tout à l'heure. On va passer une bonne soirée. Rabbi yahfidkoum, à tout à l'heure. Allez. Salam, salam.